Dimanche le 9, bienvenue en prenant votre café. Du zèle de fonctionnaire le vendredi soir de la F1. Je viens de tomber sur une vidéo de Sandra Ferreira, le Café Ferreira, mais je voulais en parler sur l'opération Sentinelle. On va parler de ça. On va parler du Parlement européen. Frank Stronach, un des hommes que j'aimais lire dans le National Post, mais il est accusé, Colin. Maudit que c'est décevant, hein? On va parler des fameuses lumières rouges. Comment ça pourrait être réglé facilement sans installer du nouveau hardware? Les entreprises zombies à la bourse, il y en a de plus en plus. Costco qui va arrêter de vendre des livres. La saga GameStop, hein? Ça va mal finir. On le sait que ça va mal finir. Si vous achetez, vous aviez des actions Nvidia, ne capotez pas lundi lorsque vous allez voir que le prix est divisé. C'est normal. Les autories à San Francisco, Baby Reander a poursuivi Netflix. Bien des affaires. Combien ça vaut un joueur de basketball par année, des meilleurs? Il y a un chiffre maintenant. Hier, j'ai parlé de Céline Dion et disant qu'elle pourrait probablement chanter, si les rumeurs sont là, c'est qu'elle va chanter aux Jeux olympiques de Paris, mais j'avais dit qu'elle était pour avoir 2 millions. Ben c'est faux. C'était dans le journal, j'avais lu ça, là, dans les journaux Le Figaro, comme quoi qu'il y avait une somme de 2,7 millions d'euros, donc à peu près 4 millions réservés à 2 méga vedettes, mais c'est faux, ils vont faire ça gratuitement. J'étais surpris parce que le Super Bowl, ils font ça gratuitement. Parce que c'est une visibilité exceptionnelle, donc ils se reprennent ailleurs. Faites-vous-en pas, là. Les artistes sont prêts à le faire, mais voilà. Donc, je ne peux pas m'excuser, je lis les journaux. Pas inventer une nouvelle, c'est comme si je sortais une rumeur. Ça a l'air que... Non. En parlant d'Europe, on a bien peur en Europe en ce moment parce qu'il y a le Parlement européen. Chaque pays a son propre Parlement, mais il y a le Parlement des parlements, là. Ils sont 705, ils vont être 720. Et sans essayer de comprendre, là, c'est que ça fonctionne pas par pays de représentation, ça fonctionne par parti politique. Donc, la droite, maintenant, commence à prendre de plus en plus de place, mais l'extrême droite de la France. Et je ne sais pas pourquoi qu'on a tellement peur de l'extrême droite. Hein? C'est ce qui se passe en Argentine, c'est de la droite. Trump, c'est parce qu'il ne faut pas mélanger la droite. Ben, perso, là, moi, je la mélange pas. Là. La droite, pour moi, c'est la bonne gestion économique sans nécessairement délaisser les services sociaux. L'avortement et tout ça, ça rentre pas là-dedans. Là. Mais imaginez-vous, qu'est-ce que vous préférez avoir au pouvoir? Un gouvernement NPD qui fait juste dépenser, qui va remplir la carte de crédit, qui est encore pire, mettons, on parle ici, là, qui est encore pire que Trudeau. Regardez l'état des finances, puis regardez l'état du pays. Le pays va pas bien, là. On n'est pas dans la merde, là. On va pas bien. Donc, je préfère avoir un gouvernement qui tire vers la droite, qui va vouloir avoir des mesures d'économie pour... Tu sais, à un moment donné, on peut pas vivre au-dessus de nos moyens. Dans la vie, là, un gouvernement n'est pas mieux que vous dans la vie. Il peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Il faut vivre selon nos moyens constamment. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire comme différence une fois qu'ils sont élus, qu'est-ce qu'ils vont voter, quel genre de loi qu'ils vont faire. Tu sais, les lois, là aussi, ils peuvent en enlever. Hein? Même ici, là, on en rajoute. À un moment donné, là, mettons-nous dans 100 ans, là, il va y avoir une couple de lois qui vont être caduques un peu, qu'on va rire. Là. Tu sais, comme la loi qu'on n'a pas le droit de faire galoper un cheval devant l'église. Là. Elle existe encore. Mais c'est intéressant de voir que la droite reprend de la place. Et ce qu'on veut d'un gouvernement, tu sais, c'est gérer. Tu sais, on les met au pouvoir pour gérer. Pas pour dépenser de l'argent qui leur existe pas, là, hein, qui leur appartiennent pas. Alors là, je suis déçu. Je suis vraiment, mais vraiment déçu. Frank Stronach, le père de Belinda, qui était déjà ministre et le fondateur de Magna International, une des plus grandes compagnies de pièces d'auto dans le monde, ben, il y a 91 ans, et j'aimais beaucoup le lire dans le National Post. Je dis bien, j'aimais beaucoup, je doute qu'il soit là encore.
ben, il est accusé de viol sur quelque chose qui s'est passé en 1980 jusqu'à 90. Donc, je suis déçu. Je suis pas triste pour lui parce que s'il a fait ça, ben, il mérite ce qui va suivre, là. Mais je suis vraiment déçu. J'aimais le lire. Je trouvais que c'est un homme très éveillé et très au fait. Il avait 91 ans quand même. Il a 91 ans. Mais très, 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 très déçu. Hein. Lui, c'était un Autrichien qui est venu vivre ici. Et imaginez-vous qu'il s'était fait même élire. Il avait formé un parti politique. Il s'était fait élire au Parlement autrichien tout en vivant ici au Canada. C'est un peu spécial. Mais ben voilà, c'est sa fille maintenant qui gère l'Empire Stronach. D'ailleurs, il y avait eu une bataille dans les années 2000 pour le pouvoir de Stronach. Déçu. Sincèrement, là, je suis déçu, mais c'est incroté, c'est incroté. Hein? Et, je ne le lirai plus, il ne sera certainement pas dans le National Post. En tout cas, il n'était pas là ce matin. Les douaniers vont arrêter leur grève du zèle. Ils vont suspendre. J'ai un peu de problème avec une grève du zèle. C'est soit que tu es en grève, soit tu travailles. Hein? Pourquoi l'employeur permet une grève du zèle? Donc, il en fait juste assez, qui met des moyens de pression, qui ralentissent le processus. Si tu ralentis le processus, c'est que tu es réputé ne pas travailler. Tu sais, c'est à un moment donné, là, puis regardons, moi étirer ça là, à une autre sauce. Là. Regardez ce qui s'est passé à McGill cette semaine. Les manifestants qui campent en bas ont dit « écoute, on ne fait plus parler de nous, on va rentrer dans l'école. » Ben là, les policiers sont arrivés et là, il y a eu du grabuge. Parce qu'on laisse aller une situation. Ben c'est exactement la même chose avec les douaniers, avec les grèves du zèle. On laisse aller des situations. C'est pas normal, une grève du zèle. C'est pas normal dans aucune entreprise. Tu es supposé travailler, être productif, tu es payé pour ça, fais-le. Tu le fais pas, ben, l'employeur a le droit de pas mettre de la pression, faire respecter ses droits, et c'est nous, l'employeur des douaniers. Donc là, ils vont arrêter leurs moyens de pression. Non, mais voter en grève directement si t'es pas content, ça ne devrait pas exister. On permet ça, mais ça ne devrait pas exister, ces moyens de pression-là. Si les employeurs avaient une colonne vertébrale, ben, ils mettraient des griefs, tout simplement, ou ils suspendraient des employés qui font pas leur job. Pour dire, regarde, pendant que tu travailles, là, tu feras ta grève en temps et lieu si tu veux, mais là, tu travailles, tu vas faire ta job. Tu sais, quand je vais nager le matin, il est 5h20 quand je pars de la maison pour nager au centre Claude-Robillard. Ben, je pogne beaucoup de lumière et j'attends. Entre autres, sur Saint-Joseph, là, il y a une lumière, là, me fait rire. Là. Sur Clark, tu suis Saint-Laurent. Donc, ils sont bien timés pour qu'on arrête aux deux places. Mais un paquet de lumière, j'arrête, puis je me dis, mais pourquoi j'arrête? Hein? Pourquoi que la lumière ne change pas? Pourquoi qu'elle est rouge aussi longtemps? On parle de gaz à effet de serre. Et pourtant, c'est la même chose avec les nids de poules. Hein? Tesla est capable de documenter les nids de poules lorsque ça brasse, peut dire, regarde, il se passe quelque chose ici. Ils ont du data. Et pour ça que ces compagnies-là aussi valent beaucoup, comme Tesla. C'est pas juste pour leur auto, c'est pour tout le data qu'ils ramassent, qu'ils peuvent revendre, bien entendu, à différents organismes. Waze ramasse des données. Google Maps, Apple Plan. Il n'y a pas grand monde qui utilise Apple Plan. Hein? Mais tout ça ramasse des données. Et il y a des programmes dans certaines villes qui utilisent justement les données de Google et Waze et de tout le monde pour gérer les lumières rouges. Sans nouveau hardware, rien. Tu n'as pas besoin. Le logiciel, il faut qu'il adapte le logiciel, mais ils n'ont pas besoin de nouveau hardware. Ils savent par rapport au trafic, qu'est-ce qu'il y a aux lumières. On a tout le temps notre téléphone connecté. Le téléphone donne des données, fait qu'en temps réel, ils sont capables de l'avoir. Ils sont en train de développer ça. Tu sais, ce serait le fun des fois que ça se passe aussi au Québec, ces programmes pilotes-là. Là. Regardez comme les autotaxis au Texas, il y en a de plus en plus des autos autonomes. Ici, on ne verra pas ça. Il faut faire des projets pilotes, il faut attendre. On est toujours en train d'attendre. Ça serait le fun de le voir parce que si tu veux régler puis avoir de la fluidité dans une ville, les données sont là maintenant. Tu ne peux plus te fier avec une lumière qui fait des... Quand tu es à côté, tu l'entends, le clic, clic, clic. C'est des choses à relais. Un petit peu plus, on a des cartes perforées pour faire fonctionner ça. Il faut se moderniser sans que ça coûte trop cher. Mais ici, c'est sûr que je rêve en couleur, on n'est pas capable. Hein? Même pas capable d'avoir un site web SAQ Click qui a de l'allure. On n'ira pas là. C'est juste dommage d'avoir une gang d'incompétents qui sont pas capables d'être précurseurs.
On s'attend à notre gouvernement qui soit aussi des veilles technologiques. On peut faire des choses sans que ça coûte cher. On me vanter un peu, là, mais je suis en train de développer une carte de points de vente. Elle n'est pas encore sur le site, là. Mais pourtant, je le fais avec ChatGPT. Je le fais, ça a l'air bien simple ce que je vais vous montrer, là. Et pourtant, c'est assez complexe à faire, là. C'est pas fini, là. Mais regardez, je peux utiliser ma position actuelle pour voir les points de vente. Là. Regardez, mettons, je clique un point de vente, c'est la boutique en ligne Zago à Rimouski. Je suis capable d'avoir qu'est-ce qui est là. Là, vous allez me dire, mais tout ça a été fait, là. J'aurais pas été capable de faire ça sans l'aide de ChatGPT. Je peux utiliser ma position actuelle. Allow. Impossible. Bon. Parce que je l'ai pas enablé dans Safari, là. Mais ça, c'est tous nos points de vente qui sont actifs. Dépanneur du parc. Je peux voir qu'est-ce qu'il a commandé. Oh, excusez. Je peux voir qu'est-ce qu'il a commandé. Il y a moyen d'utiliser les technologies d'aujourd'hui pour faire des choses. Et si j'arrive ici, Boucherie Beaupré, Fromagerie Victoria. Donc, c'est pas encore en ligne parce que il y a encore beaucoup de choses à changer. Mais ce genre de choses-là, on avait acheté un package, on en a un sur notre site, mais c'est plus at large. Donc, on peut utiliser les outils actuels pour avancer plus rapidement sans que ça coûte cher. Faire une carte, comme je vous ai montré, là, sans l'aide de ChatGPT puis des outils qui est capable de m'aider à trouver pour m'aider à faire ce que j'ai besoin. On s'entend, c'est juste ça, là, c'est un projet de plusieurs centaines de milliers de dollars si on faisait ça pour le gouvernement. Mais quand il va être fini, vous allez voir, ça va être facile. Hein? Ça va être très facile de trouver nos points de vente. On l'a déjà, mais je veux le rendre encore plus facile. Si j'aide mes points de vente, j'aide mes ventes. C'est comme, vous savez que j'aime mes fils, puis que j'aime les hommes. Ben oui, j'aime les hommes. Pourquoi? Ben, parce que mes fils sont des hommes et j'aime mes fils. Voyons, OK. Excusez-moi, j'étais un peu perdu. Hey, François Legault, avez-vous remarqué le petit changement vers la gauche, vers la souveraineté, vers répondre à Québec solidaire, répondre au PQ? Hein? Il fait des compromis, le gouvernement Legault, et ça l'aide dans les sondages. C'est pas sa position. C'est bien évident qu'il aimerait ça faire une autre position que celle qu'il prend dernièrement, surtout avec le logement, surtout avec le tarif de la modulation du tarif. Mais là, il va faire un comité, puis François Legault l'a dit, je suis contre les comités, il est là-dessus pas mal comme moi, sur l'autonomie du Québec à l'intérieur du Canada. Il n'aime pas ça, mais il va le faire pareil. Tu sais, on est un peu responsable. Tu sais, à un moment donné, regardons-nous dans le miroir, là. Regardez, on a un ministère des Transports, le gouvernement canadien a un ministère des Transports. On a un ministère de l'Environnement, il y a un ministère de l'Environnement. On a Revenu Québec, il y a un Revenu Canada. Ils ont, c'est nous aussi, là. Mais le Québec est un peu responsable de la duplication. C'est pas ce que le Canada fait, c'est ce qu'on a fait pour essayer de viser l'indépendance à un moment donné. Donc, on vit avec les vestiges du passé. Maintenant, si on s'attend à voir, si on a un comité puis on s'attend à avoir le plein pouvoir sur l'immigration, on perd notre temps. Tu sais, si on a un comité, c'est pas de dire à Ottawa, tasse-toi. C'était aussi à nous de dire ça, on va le laisser à Ottawa. Ça n'arrivera jamais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut juste dire, regarde, on a essayé de faire du dédoublement. Au Québec aussi, on en a fait du dédoublement. Il faut que maintenant le redonner au fédéral, ce qui appartient au fédéral. Tu sais, à un moment donné, il faut être conséquent dans notre façon d'agir et notre façon de dire, voici comment le Québec pourrait être plus autonome et efficace dans un Canada. Rêver à la souveraineté, c'est de repousser la gestion qu'on doit faire. On doit... il y a un parti qui est pour ça, qui est le PQ, sur le mot pouvoir. Il nous le demandera si on veut se séparer. La réponse est déjà écrite, c'est non. On n'est pas intéressé pour le moment. Mais sinon, il faut quand même essayer de s'améliorer dans un Canada uni, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Ben, il faut le faire pareil. Donc, voilà. Hein? À suivre. Avez-vous 5 000 $ de côté, vous autres? Hein? Une famille sur deux n'a pas 5 000. Et faites-vous-en pas, là. Oui, je l'ai, bien évidemment. Mais quand je me suis lancé en affaires, j'avais de l'argent parce que j'avais mis de l'argent dans des fonds depuis longtemps. Donc, je peux comprendre quand même
Les familles, j'ai retardé ma famille à 33 ans parce que j'avais peur de ne pas avoir assez d'argent. Je pense que c'est une peur que je vais avoir le restant de mes jours. Et ce qui fait que probablement que j'ai du succès en affaires parce que je fais attention à mon argent. Donc, une famille sur deux, faut pas capoter, là. Hein? C'est un peu malheureusement normal quand tu es jeune, dans la vingtaine, tu as un enfant, on s'attend pas à ce que tu aies des économies majeures. Cependant, si on peut, c'est sûr que le coût de la vie a augmenté, là. Mais il faut penser très jeune à mettre de l'argent de côté. Très, 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 très jeune. Laissez tomber le fashion victime, laissez tomber ce qu'on peut. Autrement, c'est pas possible, là. C'est pas toujours possible, mais quand même, c'est la réalité. Mon père n'avait pas 5000 pièces de côté, là, faites-vous en pas. Et je l'ai pas eu tant que j'ai pas eu mon bac, là. T'sais. Puis même à mon bac, ça a pris plusieurs années de travail, donc vers 27-28 ans, que j'ai peut-être commencé à avoir un peu d'argent de côté, là. Ça a pris quand même pas mal de temps, là. Donc, c'est normal. Et la plupart des entreprises, de toute façon, là, on parle des personnes, mais si on s'en va sur les entreprises, la plupart des entreprises ont à peine assez d'argent pour faire la paye pendant 2-3 semaines. On dit que ça prend un coussin de 6 mois, là. Ça arrive pas. Ça arrive pas bien, hein. Hey, je suis tombé sur une vidéo qu'Olivier Primo a repartagée sur LinkedIn de Sandra Ferreira, du restaurant Ferreira. Tu sais, à un moment donné, là, il va falloir que la ville soit gérée. Les pompiers sont débarqués à 9h un vendredi soir sur la terrasse, demandant des papiers si la hotte avait été nettoyée, un paquet de paperasse pour la sécurité. Si ça, c'est pas du zèle, OK, le vendredi de la F1, il ne pleut pas, il y a des gens sur la terrasse. Les pompiers se promènent de restaurant à restaurant. Ils peuvent pas faire ça une semaine avant pour dire, regarde, là, on s'en vient en Formule 1, es-tu en règle? Qu'est-ce qui presse un vendredi soir à 9h de faire débarquer une équipe de pompiers et dire au monde, sacrez votre camp, faut que tu fermes ta terrasse. Si c'est pas du zèle, ça, là, c'est la Ville de Montréal qui est pas gérée. C'est la Ville de Montréal gérée par la gauche. C'est la Ville de Montréal pour des fonctionnaires qui ont décidé qu'ils vont montrer c'est qui le boss. Oui, il faut faire respecter les règles. Oui, c'est important. Mais est-ce que c'est important un vendredi soir à 9h? Ça, c'est du zèle. On travaille tellement fort, les entrepreneurs, là. On travaille tellement, tellement, tellement fort pour profiter de certains moments. Être entrepreneur, là, c'est toujours, la plupart du temps, des mauvais coups. Hein? Faut voir la vidéo de Sandra Ferreira pleurer pour dire que je pleure pas dans la vie, mais là, je tapoute. OK? Et on n'a que des mauvaises nouvelles. Un accident par-ci, une affaire ne marche pas, une autre affaire, un paquet de petites affaires qui fait que on est souvent dans le trouble. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui vient nous faire chier un vendredi soir? Puis de vider la terrasse? Est-ce qu'il y a un danger imminent qu'une bâtisse va tomber ou parce que ça prend le petit papier? Et où la mairesse pour dire, toi, tu t'en vas chez vous? Hein? À un moment donné, il va falloir se rendre compte que cette mairesse-là fait un gros dommage à la ville, pas mal, énorme à la ville et aux entrepreneurs. Oui, il faut respecter les règles. Oui, 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 oui. Hein? Mais est-ce qu'on doit les faire respecter un vendredi soir? Oui. Mais ça se tente-tu de venir une semaine ou 2 semaines avant? Sincèrement. Sincèrement. Puis la ville, qu'est-ce qu'elle va dire? Ben oui, mais il faut respecter les règles. Non, mais tu sais, à un moment donné, il faut que la ville soit gérée. Et il y a un mot d'ordre qui se passe. 2 semaines avant, vous allez visiter toutes les terrasses. Y a-tu le bon 2/6? Y a-tu visité comme il faut? C'est fâchant. C'est fâchant. Très, très fâchant de voir ça. Je suis pas fier. Ben, vous le savez comment je l'aime pas particulièrement, mais j'aimerais ça une fois de temps en temps dire, hey, regarde, elle fait des bons coups. Regardez Fitzgibbon. J'ai changé mon fusil d'épaule avec Fitzgibbon. Il fait des bons coups. C'est juste que je trouve qu'il dépense trop, là. Mais j'ai souvent critiqué. Mais à un moment donné, il faut admettre qu'il y a des bons coups qui se font. Ça existe. Valérie n'en fait jamais. Hein?
Hey, je vous amène, on s'en va d'une plus léger. Je vous amène en 1945. En 1945, attendez un peu, je cherche ma page. Je cherche ma page. Écoute, c'est des pubs un peu bizarres. Hein? Les Canadiens en Europe, ça va. Bon. Il doit y avoir un manque d'hommes. Il y a une femme toute les mains comme ça, si vous ne voyez pas. Et je suis pas là avec vous, moi. Je suis là, je m'en vais là. Et il doit y avoir un manque d'hommes. Ben, c'est parce qu'elle est célibataire, la madame. Et 76% des adultes ont mauvaise haleine. Et des épreuves scientifiques prouvent indubitablement que dans 7 cas sur 10, la poudre dentifrice Colgate arrête instantanément la mauvaise haleine. Donc, économisez. Fumeurs, l'emploi de la poudre est un des moyens les plus efficaces de combattre l'haleine et les taches occasionnées par le tabac. Achetez-en aujourd'hui, une poudre. Il y a aussi cet essai, il faisait beaucoup d'essais dans le temps. Hein? Cet essai, chez vous, vous rendra votre peau plus douce et lisse en 14 jours seulement. Du savon Palmolive. 1131 Canadiennes ont essayé chez elles ce massage de beauté Palmolive. Essayez donc le shampoing, le savon François Lambert à la place. Hein? Notre Ford n'a jamais bronché, on sort de la guerre, je pense en 1945, elle doit être encore là. Notre Ford n'a jamais bronché, ça c'était l'armée. Notre Ford n'a jamais bronché. Ben, la madame, elle lave la vitre, maudit qu'il y a des stéréotypes dans le temps. Hein? Si la Ford est fiable, c'est à cause du moteur V8 de Ford. Donc, il y a des drôles de pubs. Hein? Il y a aussi des facile d'avoir des beaux cheveux grâce au tonique Vaseline pour les cheveux qui s'approche pour jeter les yeux sur les magazines mis à leur disposition, les jeunes filles. Ça me fait rire. Ça me fait rire regarder les journaux du passé, surtout que là, on est un samedi. Puis le samedi, c'est toujours... il y a toujours plus de pubs dans ce temps-là. Les premières pages, ce n'est que ça. Hein, c'est vraiment que des pubs. On s'en va en finance. Même si c'était fermé hier, il y en a de la finance. Les entreprises zombies en bourse, j'en ai parlé plusieurs fois. Des entreprises zombies, on en a vu beaucoup fermer. Juliette et Chocolat était une entreprise zombie, une entreprise qui allait mal avant la pandémie, reçoit de l'argent du gouvernement, aurait dû fermer ses portes bien avant, continue à penser que ça va bien aller et finalement, ça pète aux frettes. Hein? Ça, c'est un exemple. Bed Bath & Beyond à la bourse, qui ont roulé au-dessus de leurs moyens. Imaginez-vous que cette compagnie-là, les ventes ont baissé énormément. Il y avait plus de 1500 ou 4500 magasins. Il y en avait beaucoup. Les ventes diminuent. L'action part de 80$ à presque rien. Les dirigeants se payent un salaire de 140 millions. Font un rachat d'actions alors que les ventes ne vont pas bien. Bien ça, ce sont des entreprises zombies. Je pourrais mettre Taiga dans le même lot qui a fermé dernièrement. Qui d'autre? On pourrait mettre David City. Là-dedans, hein, on l'a regardé, ben, on peut le regarder encore. On n'est pas regardant. DT. David. David City. Qui vaut. Ah, c'est pas ça, pas tout. Ça, c'est GameStop. Ben, pendant que je suis là, avant d'aller plus loin. Non, on reviendra. David City, qui descend encore, ne vaut plus que 14 cents, alors que ça a déjà valu pas mal plus, là. Pas mal plus. Ça, c'était à la bourse. Ils sont sortis de la bourse de New York. Donc, David City semble faire partie des entreprises zombies. Il y en a de plus en plus, vous en connaissez autour de vous, des entreprises qui sont endettées et qui roulent au-dessus de leurs moyens en espérant. Hein? Ben ça, il y en a plus de 7000 à la bourse. Donc, il faut toujours faire attention. GameStop, on le regardait GameStop, là. GameStop est une entreprise zombie. Ils ont besoin de cash non-stop. On va le regarder, mais on va revenir sur GameStop après. GameStop, hein, parce que GameStop, c'est un cas en tant que tel. Donc, elle aussi, elle redescend. Mais cette entreprise-là, avant des jeux vidéo, on s'entend qu'elle est à part
que les maintenus en vie de façon artificielle pour la pure spéculation, ben, est appelée à disparaître, cette compagnie-là, éventuellement. Là. Et je vais vous parler de Roaring Kitty après. Donc, faites attention quand vous achetez. C'est pas dans le fond, là, le symptôme de ça, c'est, mettons comme David City. Vous voyez ça à 14 cents, vous dites, hey my God, c'est un bargain. Ça a déjà valu pas mal plus que ça. Non. Si elle vaut ça, c'est qu'elle vaut ça. Donc, faites attention. Avec ça a déjà valu, ça fait partie de la catégorie entreprise zombie. Des entreprises zombies, j'en ai une couple dans mon portefeuille que je vais liquider. Donc, je vais vendre pour nettoyer mon portefeuille. Parce que quand tu fais beaucoup de transactions comme j'ai fait dans les 14 dernières années, ben, à un moment donné, tu te trompes une fois de temps en temps. Donc, puis je me suis trompé avec des raisins, hein, des vraiment, quand je faisais des trading, je disais, moi, leur vendre demain. Des trading, là, c'est là. Si tu n'es pas capable, si tu ne rentres pas dans ton argent dans la prochaine heure, tu devrais le liquider, mais des fois, la nature humaine embarque, tu dis, demain, ça va mieux aller, puis le demain, ça va pas mieux, tu dis, ben, je vais attendre, j'ai trop perdu, et tu te ramasses à tout perdre à un moment donné. Donc, faut faire attention. Est-ce que Lyon fait partie des entreprises zombies? Lyon Électrique aussi, il a tendance à remonter un peu dernièrement. Mais ça ne veut pas dire parce que ça a monté que il y a peut-être des bons contrats. Lyon, il a perdu 7 cents, mais on est dans les pinottes. Ça a déjà valu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je le mets dans les catégories entreprises zombies. On en voit beaucoup d'autobus Lyon ici. Hein. Des camions, j'en ai vu 2 aussi vendredi. Ils sont beaux, les camions Lyon. Il faut le donner, ils sont très, très beaux, très silencieux. C'est vers là qu'on doit aller. Mais est-ce qu'on a essayé d'aller trop vite? Ben, c'est à suivre. Hein? C'est à suivre. Costco va arrêter de vendre des livres. Mon livre a déjà été là. Pas le dernier. Mais c'est sûr que ça aide à vendre. Mais les ventes de livres diminuent beaucoup. Et Costco, ben, tout l'espace qui est réservé aux livres, ben, c'est normal. Hein? Faut que ça soit rentabilisé. Donc, ils vont mettre autre chose là. Les éditeurs capotent, hein? Donc, entre autres, Pierre-Yves McSween, il en a vendu beaucoup de livres, là. Tu sais, puis j'écoutais Pierre-Yves vendredi, et il expliquait, j'ai comme compris qu'il était associé dans la maison d'édition Saint-Jean, Jean Paré, qui est le propriétaire ou l'actionnaire principal. C'est un gars avec qui je nageais, qui a eu un gros accident de vélo. C'est un gars qui fait du vélo tout le temps, été comme hiver. Et très sympathique. Mais il reste que le livre chez Costco, c'était une façon de démocratiser. Hein? La même chose que Ginette Renault a vendu son livre dans Les gens coutus, c'est que rentrer dans une librairie, là, l'autre jour, je cherchais pour faire une blague, j'étais à Québec, je suis rentré dans une librairie pour chercher le livre de la bande dessinée de Valérie Plante, juste pour être baveux, on va se le dire. Là. Et c'est intimidant. Il y a tout le temps quelqu'un, t'as l'impression que quand tu rentres dans la librairie, tout le monde sont des mordus de livres, puis toi, t'es l'imbécile qui comprend rien. T'sais? Fait que ça reste intimidant à rentrer dans une place où tu es supposé connaître. Hein, parce que la personne qui va te demander, à qui tu vas demander que tu recherches un livre, lui, il connaît ça en tabarnouche. Fait que tu te sens, moi, je me sens comme imbécile, un peu niaiseux quand je rentre dans une librairie. Pierre-Yves m'en parlait aussi. Donc, c'est intimidant. Quand tu rentres là, c'est une décision. Hein. Tu ne vas pas juste flâner, à moins que tu sois un amateur de livres. Quand je suis chez Costco, tu peux dire, regardons ça, le livre de recettes. Regardons ça, telle autre affaire. Donc, tu peux aller flâner et le ramasser en passant. Ben, quand tu rentres dans une librairie, c'est pas tout à fait le cas. Hein? Pas tout à fait le cas. Donc, Costco va arrêter ça bientôt. Ben, écoutez, on revient sur la saga GameStop. C'est même mon fils Alexis m'appelle. T'as-tu écouté? J'avais pas le temps d'écouter sa vidéo YouTube. Roaring Kitty a fait une vidéo YouTube. Je l'ai pas écouté, mais il n'a pas dit grand-chose. Donc, l'affaire, c'est que faut se remettre en contexte. Hein. GameStop est parti de on va battre Wall Street avec les gens qui voulaient shorter le titre. Les grands fonds qui voulaient devenir riches en disant que GameStop s'en va en faillite, donc on va faire de l'argent avec ça. Et il y a une gang de mordus avec Roaring Kitty qui est arrivé et a dit, ben nous autres, on va te régler ça, cette affaire-là, puis on va empêcher ça. Le problème, c'est que là, c'est Roaring Kitty qui essaye de faire le même jeu en achetant des actions et pouvoir les revendre à pas mal plus cher. Le problème, c'est qu'il joue tellement sur les lignes que c'est sûr que
le côté manipulateur de la bourse que la SEC n'aime pas, puis ce que vous voulez pas, embarque. Donc, à quel moment qu'il va les vendre? Qu'est-ce qui va se passer? Mais là, regardez la réponse. On l'a eu vendredi à midi, ça vaut 27 piastres. Ça monte à 60 pour redescendre à 27. Donc, j'ai comme l'impression que cette fois-là, Roaring Kitty va se faire prendre à son jeu rapidement. Donc, c'est un spectacle. J'en parle, mais touchez pas à ça. Allez pas jouer là-dedans. Là. C'est pas fait pour tout le monde. Ça. Nvidia, si vous suivez l'action d'Nvidia, ne capotez pas. Elle vaut 1200, 1208. Lundi matin, elle va être splittée à 10 pour 1, donc elle va valoir 120 piastres. C'est normal, c'est un split. Et pourquoi? Il y a des gens qui font ça, puis d'autres gens qui font pas ça. Berkshire Hathaway, l'action A n'a jamais splitté. Donc, elle vaut 625 000 piastres aujourd'hui, mais c'est pas pour le commun des mortels, donc tu n'es pas capable d'acheter ça à moins que tu sois un fonds à peu près. Donc, à 1200 piastres, tu peux pas en acheter beaucoup pour la plupart des gens. Donc, à 120 piastres, c'est plus abordable. Et j'ai un fonds, mon fonds que je vous parle régulièrement, IGM, a fait ça dernièrement, un split de 10 pour 1. Parce que il était trop élevé. À quel moment qu'il a splitté IGM? Il a fait le split ici qui était 6 pour 1. Donc, l'action qui valait 600 piastres est devenue à 80, donc 580 piastres. Donc, parce que c'est des actions de fonds. Mais regardez la progression de ce fonds-là depuis 5 ans. Là. Si tu avais mis à 34 piastres, c'est triplé depuis 5 ans. Je l'ai depuis un petit peu plus longtemps que ça. Je pense que je l'ai depuis quand j'ai vendu 2012. Donc, à peu près 10 piastres à 90 piastres, c'est à peu près ça le rendement. Rien fait, là. Je le laisse juste aller. Je le laisse juste aller. Mais regardez quand même, il faut avoir les reins solides, les nerfs solides. Parce que quand même, ça a monté de 75 pour descendre à 48. Là. C'est une débarque dans mon portefeuille, mais c'est comme ça. Il ne faut pas regarder notre portefeuille sur le court terme, il faut le regarder sur le long terme. Et je regarde plus le prix que j'ai payé versus le prix qui fluctue. Est-ce que j'en ai vendu? Non. Est-ce que je devrais? Peut-être. Mais c'est comme ça, je ne suis pas pressé. Le S&P 500, la semaine passée, si vous investissez dans le S&P 500, on va regarder ça ici. C'est pas ça pantoute. Je vais pas ouvrir la bonne affaire. J'ai pas ouvert la bonne affaire. Bon, ici. On revient le S&P 500. Regardez le mois dernier, une augmentation de 3 %. Quand même 3 %, là, si on l'annualise, c'est 36 % dans l'année. Ça n'arrivera pas, là, mais c'est quand même, depuis le début de l'année, le S&P 500, du 12,74. C'est dur à battre, là. Si tu investis dans le ZSP, mettons, ou n'importe quel autre fonds, ça reste dur à battre du 12 % là. Et pourquoi battre 12 %? Si vous n'êtes pas content avec 12, il y a un problème. Si on regarde cette semaine, une augmentation de 84, de 1 %, donc une bonne semaine encore pour le S&P 500, même si vers la fin de la semaine, ça commence à se calmer. On a une très, très bonne semaine encore. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer, mais c'est certain que l'économie américaine va très, très bien. Et ça paraît dans les rendements de la bourse. Insolite. Êtes-vous déjà allé à San Francisco? J'ai déjà été quelques fois pour le travail et ça fait longtemps que je n'y ai pas été. J'avais vu quelques otaries, mais regardez maintenant, ils ont fait des quais. Il y a plus de 2000 otaries qui sont dans le Pier 39, là, je pense. C'est ça, c'est marqué Pier 39. C'est beau ça, des otaries. Il y en a beaucoup, c'est le fun, c'est un beau spectacle, hein? Mais ça pue, ça fait du bruit. Imaginez-vous, 2000 otaries qui ronflent, qui pètent, qui jacassent, qui se trouvent de la place, qui se battent. Ça va être assez spécial à voir. Hein? Mais regardez, c'est une attraction gratuite qui est là. Donc, quand même, c'est énorme. Là. C'est énorme. C'est spécial. Hein? Hey, si vous n'avez pas écouté Baby Reindeer sur Netflix, la madame qui est là est assez folle. On va se le dire. Mais elle dit que c'est pas vrai. Parce que c'est marqué c'est une histoire vraie sur Netflix. Puis elle dit non, c'était pas ça la vraie histoire. Pourtant, se sont basés sur des rapports de police, se sont basés sur des enregistrements qu'elle a fait, que le gars a fait. Le gars joue son propre rôle, mais elle n'est pas contente. Donc, elle va... Puis elle était déjà accusée pour être stalker avant. Donc, elle poursuit Netflix pour 170 millions.
On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais à suivre. Hein? C'est quand même folle. T'es pogné avec quelqu'un comme ça. C'est pas drôle, hein? C'est vraiment pas drôle. Donc, voilà. Combien ça vaut un joueur de basketball? Hein? On s'entend que, moi, quand je pense basketball, les joueurs mieux payés, LeBron James, Michael Jordan, ben, Michael Jordan, ça fait quand même longtemps, il a gagné, le plus que gagné, c'est à peu près 26 millions par année. Ben, Luka Doncic, les mordus de basket doivent le connaître, là. Il gagne en ce moment, son salaire actuellement, après 5 ans d'avoir joué, c'est 40 millions à peu près. Ça, c'est juste son salaire, là, sans compter les commandites. Là. Il prédit qu'il va gagner 115 millions s'il dure aussi longtemps. LeBron James, le plus que gagné, c'est 40. Ben, il gagne en ce moment, ça fait 21 ans qu'il joue. Il gagne 50 millions. Donc, même son gérant dit que c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour un gars. Il doit être bon en tabarnouche. Hein? Il joue pour les Mavericks. On va aller le fouiller un peu. Luka Doncic, 25 ans. Jordan brought home 94 millions. Donc, Jordan, toute la carrière que je vois, il est milliardaire aujourd'hui, Michael Jordan. Là. LeBron James va rapporter 500 millions. Et Doncic, s'il continue comme ça, va rapporter 1 milliard juste en salaire. Quand même. Hein? Quand même. Et finalement, une étude sérieuse, publiée dans le National Post, donc c'est sérieux. Les hommes qui possèdent des armes sont satisfaits de la longueur de leur pénis. Comment tu fais un sondage comme ça? Parce qu'on a toujours pensé à grosse corvette, petite caquette. Hein? J'imagine qu'on pense la même chose, un gros gun, petit hameau, je sais pas trop. Donc, ben voilà. Hein? Donc, si tu vois quelqu'un avec un gun, c'est toi qui es satisfait. Donc, il n'y a pas de problème de longueur. Donc, c'est ici que vous l'avez appris, si vous ne le saviez pas. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Bon dimanche, tout le monde. Venez nous voir sur françoislambert.one, O-N-E, et je vous souhaite une excellente journée.